Imagine devoir suspendre tout ton poids sur une énorme clé manuelle juste pour retirer une jante en carbone. Puis découvrir que tu es en train d'abîmer l'une des voitures les plus rares du monde. L'équipe Goon Squad a passé des heures à forcer avec toute leur puissance pour démonter les roues de la McLaren Senna, avant de réaliser qu'ils étaient en train de les serrer encore plus à cause d'un sens de filetage totalement inhabituel. Venez découvrir cette énorme erreur et surtout la catastrophe cachée derrière l'aile carbone. Bienvenue à tous les passionnés de vitesse. Aujourd'hui, nous continuons cette aventure complètement folle avec l'équipe Goon Squad autour de la reconstruction de l'une des McLaren les plus rares au monde, la McLaren Senna accidentée. Mais avant même de sortir les outils et les équipements lourds, l'organisation devient la priorité absolue. L'atelier est rempli de pièces en fibre de carbone valant des milliers de dollars, et le moindre faux mouvement ou simple coup de pied accidentel pourrait coûter plus de 30 000 $ en quelques secondes. C'est pour cette raison que l'équipe commence par trier soigneusement les pièces encore intactes et les emballer dans du papier bulle afin de les protéger. Pendant ce temps, les éléments endommagés, comme le diffuseur arrière ou l'aile latérale, dont le prix dépasse les 60 000 $ chez McLaren, sont mis de côté pour être envoyés chez des spécialistes du carbone, capables de les réparer le plus rapidement possible. Et maintenant, la vraie bataille commence. Démonter les roues arrière à fixation centrale, center lock. L'équipe a totalement refusé d'utiliser des clés à choc pneumatiques rapides, de peur d'endommager ou de fissurer les très coûteuses jantes en carbone. À la place, ils ont utilisé un outil spécial accompagné d'un immense bras de levier manuel, puis ont commencé à forcer avec toute leur puissance et même le poids de leur corps entier, au point où la voiture entière se mettait à trembler et bouger sur place. Et c'est là qu'arrive la scène la plus drôle. Après toute cette bataille et cet effort physique énorme, l'équipe découvre qu'elle était en réalité en train de serrer encore plus les écrous, au lieu de les desserrer. La raison ? Le côté gauche de la McLaren Senna utilise un filetage inversé, afin d'empêcher les roues de se desserrer à haute vitesse. Une fois les instructions correctement relues sur l'outil et le bon sens de rotation compris, les roues se sont finalement démontées sans problème. Après avoir retiré les roues, l'équipe découvre une énorme surprise que personne n'attendait. Une partie complète du subframe arrière est littéralement cassée et manquante. Sur une voiture qui vaut près d'1 million de $, envisager une simple soudure serait considéré comme extrêmement risqué et totalement inacceptable. La seule vraie solution consiste à remplacer entièrement le subframe. Mais heureusement, les recherches et comparaisons techniques réalisées par l'équipe révèlent un détail incroyable. La McLaren 720S partage exactement le même subframe arrière et les mêmes points de fixation que la McLaren Senna. Une découverte capitale qui pourrait faire économiser des sommes énormes au projet et rendre la recherche d'un subframe de remplacement beaucoup plus simple et surtout beaucoup moins coûteuse. L'étape suivante consiste à retirer le système d'échappement d'origine en titane léger ainsi que le bouclier thermique doré qui l'entoure afin de libérer suffisamment d'espace pour accéder au moteur. L'échappement d'usine est équipé de 2 énormes catalyseurs, système anti-pollution, qui agissent également comme silencieux. Mais évidemment, ce n'est pas ce que l'équipe recherche. Le plan est de passer à un échappement modifié haute performance, high flow / straight pipe, afin de permettre à la voiture de libérer des flammes spectaculaires et un son beaucoup plus agressif. Pendant le travail sous la voiture, il découvre un niveau de complexité technique impressionnant, des lignes d'huile extrêmement précises, ainsi qu'un système de lubrification à carter sec directement relié au moteur. L'accès à certains boulons et fixations devient un véritable défi, nécessitant même le démontage partiel des supports moteurs avec une précision millimétrique afin d'éviter tout contact ou choc avec la structure en carbone de la McLaren Senna. Enfin, après plusieurs jours de travail intense et de démontage continu des durites et connexions complexes à l'arrière, le moteur est enfin sorti de la voiture. Et ce qu'ils ont devant eux est une véritable pièce d'ingénierie. Un V8 4,0 litres biturbo.
Ce moteur est basé sur celui de la McLaren 720S, mais entièrement dopé. Piston renforcé, turbocompresseur plus grand et une optimisation usine extrême lui permettent de développer environ 800 chevaux et un couple d'environ 600 Nm. Avec un poids de véhicule extrêmement bas, autour de 2600 livres, on parle ici d'un rapport poids sur puissance absolument terrifiant, presque incontrôlable dans des conditions réelles. Les bonnes nouvelles continuent. Le nouveau châssis est enfin arrivé et la reconstruction légendaire va bientôt commencer. N'oubliez pas le like et de nous suivre pour ne pas rater la suite. Et dès qu'on atteint 2000 abonnés sur la plateforme rouge, toute personne qui s'abonne et écrit la suite en commentaire sous la dernière vidéo participera directement au tirage de 100 $.